Hey hey guys! J'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le remarquez, aujourd'hui, j'ai un invité de marque sur ma chaîne, c'est mon meilleur pote, Kéké, qui cumule à lui seul, tous réseaux sociaux confondus, plus de 175 000 abonnés. Donc c'est un honneur de t'accueillir sur ma chaîne. Avec plaisir. Bref. Donc, voilà, j'ai invité Kéké sur ma chaîne. Donc, il va nous livrer quelques histoires flippantes. Donc, des histoires qu'il a vécues, des expériences paranormales qu'il a vécues. Donc, moi, je serai là juste pour écouter. Pour une fois, c'est pas moi qui vais narrer l'histoire, ça sera Kéké. De temps en temps, je lui poserai des questions. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Mais en attendant, je vais te laisser te présenter en bonne et due forme. Moi, c'est Kéké Machir. C'est mon pseudo sur tous mes réseaux. Aujourd'hui, je viens vous livrer mon histoire, ce que j'ai vécu personnellement. Donc, générique. Écoutez-moi, écoutez tous. Cette histoire se déroule à Sambave, dans ma ville natale. Sambave, c'est au nord-est de Madagascar, dans la région Sava. À l'époque, j'avais 12 ans. L'histoire, ça se passait en 2010. En fait, il s'agit de mon voisin. Mon voisin, je vais pas donner son nom, mais je vais l'appeler Fid. Et pour vous mettre dans le contexte, Fid, il venait de s'installer à côté de nous. Donc, c'est notre voisin, c'est juste à côté. Je le connaissais pas vraiment. Et il y en a qui disent que Fid, il trempé dans les affaires sales, et il y en a qui disent que c'est un gars qui est vraiment pieux. Et moi, je savais pas de ce qu'il faisait vraiment, son travail. Je sais pas. Les années passaient et je suis parti en vacances. Et pendant les vacances, j'ai entendu une mauvaise nouvelle que Fid, il s'est suicidé. Et on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Genre, comment il s'est suicidé, pourquoi, quand... C'était un dimanche. Il a dit à sa famille, à sa femme, que il va pas à l'église, mais il va prier à la maison. Après, il est rentré dans sa chambre, il a fermé la porte à clé. Et vers 8 heures, les gens, ils ont entendu un coup de feu. Mais attends, juste une question, après je te laisse continuer, mais comment est-ce qu'il a pu avoir une arme à feu? Normalement, c'est très contrôlé. Comme il faisait... Des affaires sales, et que voilà. Okay, après, il faisait de la vanille aussi. Ah d'accord, ouais. Oui, donc du coup, oui, pour la sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous deux, on vient en fait du nord-est de Sambave, du côté de mon père, moi je viens de là-bas. Et ce qu'on sait de Madagascar, c'est que c'est la plus grande productrice de vanille, que la culture est très répandue, la culture de vanille et tout ça. Et comme c'est l'or-nord de Madagascar, c'est très prisé, il y a plein de voleurs, il y a plein de trafic aussi. Donc voilà pourquoi donc il avait une arme, on suppose. En fait, ok. Et pendant ce temps-là, moi j'étais en vacances. Il y avait mes parents qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, il y a une mauvaise nouvelle. Fid, il s'est suicidé. Ma mère, elle a dit, il s'est suicidé et il se fait tirer une balle dans la tête. Yo. C'est très glauque. Il faut savoir que lui, il s'est suicidé en 2010. Et après les années passées, en 2013, il y avait une fête chez lui, là où il vivait. Et vous étiez invité? Oui. La fête a commencé vers 16h, 17h. Et après, toutes les invités sont rentrés à 20h, 19h, un truc comme ça. Nous, on est restés. Et après, il y avait les jeunes, les copains qui étaient dans le quartier avec ma mère. Vers 21h ou 21h30, on n'avait plus de boissons. Et du coup, ma mère, elle a demandé aux jeunes qui étaient plus grands que moi, parce que moi, j'étais encore petit. T'avais quel âge, exactement? J'avais 14 ou 15. D'accord, ok. Les jeunes, ils sont partis chercher à boire. Et moi, je suis resté avec ma mère. Et après, on était là, on discutait. Et il faut savoir que moi, j'avais un chien. J'entends le chien aboyer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai appelé mon chien, viens. Tu sais, chez nous, ils aboient. D'une certaine manière. Oui, quand il y a quelque chose. Comme si le chien, il pleurait. Et ma mère, elle m'a dit, vas-y, va voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Je me suis déplacé, en fait, pour aller voir. Et après, moi, j'ai dit à ma mère, il y a quelqu'un. Et le portail, faut l'ouvrir de l'intérieur. De l'extérieur, on peut pas l'ouvrir. D'accord. Donc, je voyais quelqu'un à l'extérieur, derrière le portail. Et moi, j'ai dit à ma mère, maman, il y a quelqu'un. Et ma mère, elle m'a dit, peut-être que c'est quelqu'un qui veut nous rejoindre. Allez, vas-y, fais l'entrée. Et le chien, il était à côté de moi. Il arrêtait pas d'aboyer, tu vois. Et après, moi, j'ai dit, maman,
La personne me répond pas. Ma mère, elle m'a dit, vas-y, ouvre. Et j'ai dit non, j'ai dit, maman, je vais pas y aller parce que il me répond pas. Et du coup, le chien, il recule. Il aboie, plus il aboie fort, plus il recule. Et quand j'ai dit maman, il me répond pas. Et je me suis retourné, je voyais directement. Ouais, t'as vu quoi? Je vois un truc tout blanc et tout haut, et je voyais pas le bas. Oh putain. Ok. Et je regardais comme ça, je voyais même pas son visage. Et j'ai sauté, j'ai couru vers ma mère, j'ai dit c'est Fid. Oh putain. Et ma mère, elle a dit non, c'est pas vrai. J'ai dit oui. Après, le chien, il a arrêté d'aboyer, tu vois. Et il a disparu, le macabé, enfin pas le macabé, mais le fantôme? Oui, il a disparu et directement les jeunes sont venus. Parce que les jeunes, en fait, comme ils sont forts et que comme nous, on a fermé la porte de l'intérieur, il y avait un qui a sauté pour ouvrir. Et je les ai demandé, est-ce que vous avez vu quelqu'un sortir? Ils ont dit non. Parce que même pas 1 minute, en fait, même 5 secondes après que j'ai dit maman, c'est Fid. Et directement, les jeunes sont arrivés. Et donc, j'ai parlé avec un fantôme, mais je voyais pas son visage et je savais que c'était Fid. Mais comment t'as su que c'était Fid si tu n'as pas vu son visage? Je sais pas, ça m'est arrivé comme ça parce que... Tu pensais pas que c'était un autre esprit malfaisant? Non, je pensais pas. Je savais que c'est lui, mais j'ai pas vu son visage. Sa posture, oui. Sa façon... Ok. Oui. Moi, les bails de fantômes, là, c'est pas trop mon délire. J'ai peur de ça. Oh mon Dieu. Je l'ai vu de face. Oui, mais est-ce que t'as pas vu son visage? Vu que je l'ai parlé, je suis venu vers lui. Oh putain. J'ai dit, venez. J'ai trop peur. Et vous voulez venir nous rejoindre? J'ai dit, venez. Il a pas répondu. Ouais, mais tu voyais quoi à la place de son visage? Un truc flou. Oh putain. Tout flou. Et après, il y avait... Je sais pas si c'était un t-shirt ou une chemise blanche. Bah déjà, si c'est blanc, mais moi, c'est plus le domaine des rêves. Tu sais très bien que je suis... Enfin, c'est pas que je suis calée en domaine des rêves, mais comme je rêve quasi tous les jours de choses assez cheloues et que je me souviens de mes rêves, normalement, si c'est un être malfaisant, il porte pas un truc blanc. Et si c'est un esprit ou peu importe un fantôme ou une présence malfaisante, elle s'habille en noir. Non, j'ai pas vu le bas. Comme si c'était un truc qui... Oh putain. Parce que Fid, en fait, il est pas grand. D'accord, ok. Moi, je voyais... Tu le voyais vraiment grand? Grand. Parce que je regardais... Mais quand tu le voyais grand comme ça, c'est parce que t'étais petit, je pense. Oui, j'étais encore petit. Donc c'est pour ça que t'avais l'impression qu'il était grand. Tu voyais qu'il flottait? Oui, il flottait comme ça, il me regardait. Oh putain. J'ai trop... Ce qui était bizarre, en fait, c'est que j'ai pas vu son visage, mais moi, je savais que c'était lui. Ok. Et d'après toi, il était là pour quoi? Et après, moi, j'ai raconté ça. Ils m'ont dit, non, toi, tu fais des hallucinations. Des hallucinations et mais tout. ça, c'est toujours comme ça avec les parents. Ils croient jamais quand ils ont... Et après, ma mère, elle m'a dit, peut-être que c'est Fid, parce que il voulait passer pour voir. Parce que dans la croyance, en fait, et après, je sais pas, quand quelqu'un se suicide, il part pas directement. Ouais, il est coincé. Oui, il est coincé, il reste quelque part. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Je vais vous raconter puisque je m'en souviens comme ça quand on discute. Mais moi, en fait, comme je vous disais, j'ai pas vraiment vécu d'apparition comme ça directement face à face. C'est surtout dans le domaine des songes, dans les rêves. Et c'est assez confidentiel, mais bon, je vais utiliser d'autres noms et je vais pas donner trop de détails. Mais j'ai une personne dans mon entourage qui s'était suicidée. J'avais à l'époque à peu près ton âge, à l'époque aussi, je crois, 14-15 ans. Et elle était apparue en rêve. Et elle était là en train de me dire « Charline, aide-moi. Ils sont en train de me persécuter parce qu'en fait, elle s'était suicidée. » Et je voyais autour d'elle plein d'âmes, de démons, enfin, je sais pas trop, mais des esprits vraiment malfaisants qui s'en prenaient à elle, tu vois, qui n'arrêtaient pas de vouloir aspirer son âme, tu vois. Elle était là, genre, il y a que toi qui peux me sauver. S'il te plaît, sauve-moi. Et moi, je me dis, mais je sais pas quoi faire. Tu veux que je fasse quoi pour t'aider? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, il y avait une barrière entre elle et moi. Genre, moi, j'étais sur le balcon et elle était en bas dans la cour. Et moi, je lui ai dit, écoute, je vais essayer de trouver une solution.
promis, je reviens, tu vois. Et dans le rêve, j'étais là en train d'appeler mon père, genre en disant, papa, un tel a des soucis et tout, il faut qu'on l'aide. Et voilà, je me suis réveillée après ça et j'ai raconté ça à mes parents. Et mes parents, ils ont dit, bah, il faut faire une prière et tout, faut prier pour son âme parce que son âme est tourmentée. Ce que tu as vu, en fait, ce sont des âmes errantes, des âmes damnées qui tourmentent les âmes qui se sont suicidées. Donc, on a fait une prière et tout, on était partis à la mosquée, on était partis à l'église, on a fait aussi la prière dans les croyances malgaches. Et le lendemain, enfin, le soir, j'ai rêvé de cette personne et là, la personne, elle souriait et elle me disait merci Charline, grâce à toi, je suis en paix. Je suis en paix et tout va bien maintenant. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit, si je peux t'aider. Oula, j'ai des frissons quand je dis ça. Peut-être qu'elle est là. Peut-être que l'âme de la personne est là, je sais pas. Mais depuis ça, elle va bien. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, je pense que j'espère en tout cas, j'ai la conviction que j'ai fait une bonne action, en fait, en racontant ça à mes parents et en faisant les prières et tout ça. Donc ouais, c'est, pour rejoindre ce que tu as dit, je pense que ouais, comme ce sont des âmes errantes, parce qu'elles sont coincées sur Terre, je pense que c'est pour ça qu'il est... Parce que d'après ce que j'ai entendu, c'est pas encore leur heure de partir. Et que après, quand j'ai raconté ça, j'ai déjà entendu quelqu'un parler que pendant 2 ans, il rôdait dans la cour. Wow. Mais il fait rien. Et que des fois, il rôde dans la cour, il s'assoit à côté de mon guet. Mais c'est après que j'ai raconté ça que la personne a dit que pendant 2 ans, il était là. Mais après, depuis, il est parti, il est jamais revenu. Bah, paix à son âme, en espérant que voilà quoi qu'il est passé de l'autre côté. La deuxième histoire se déroulait à Tana, dans la capitale, dans un quartier qui s'appelle Itos. Pour ceux qui habitent à Itos, faut savoir que là-bas, il y a plein de maisons hantées. C'est pas vrai. Oui. Donc, s'il y a des personnes d'Itos qui regardent la vidéo, commentez si vous avez des expériences. Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas. Je vous mets de toute façon le mail comme à chaque fois à la fin de la vidéo si vous voulez témoigner ou n'hésitez pas à nous rejoindre soit sur la page Insta ou Facebook de Keke Machiru ou sur le mien si vous voulez témoigner. L'histoire se passait en 2016. Même toi aussi, t'étais là-bas. Sérieux? Oui. C'était quand j'y étais encore ou... Oui. C'est pas vrai. C'était à Itos. Oui, je me souviens de la maison. Oui. Ouais, je me souviens de la maison. Oui. Et dans cette maison, il faut savoir que je vivais pas tout seul, j'habitais avec la famille. Mais moi, j'étais dans... Il y avait une cabane. Non, c'est pas une cabane, c'est une dépendance. Oui, c'était une dépendance à côté. Donc moi, j'ai pris l'autre chambre et il y avait un cousin qui était dans l'autre chambre. J'ai demandé, en fait, à part ma curiosité, ça a coûté combien le loyer, parce que c'était grand, il y avait tout, le garage et tout, bah, c'était moins cher. Ouais, déjà ça c'est louche quoi. Ouais. Après, personne ne se posait des questions. Et au fil du temps, parce que nous, en fait, faut savoir que on faisait la fête tous les jours. Je me souviens. Il y a de la musique tous les jours. Donc, chez nous, il y a jamais le calme. Du lundi au lundi, ça continue comme ça. D'ailleurs, ça me manque, ça te manque pas? Oui, ça me manque. Après, ça a commencé avec mon neveu, avec ma grande sœur. Elle a dit, maman, il y a un truc chez nous. Des fois, je vois des trucs qui se déplacent. Une fois, mes chaussures, je les ai laissées là, devant la porte. J'ai vu de l'autre côté. Mais après, sa mère, elle a dit, peut-être que tu t'en souviens pas d'où est-ce que tu as posé tes affaires et tout. Et il a dit, non, maman, je suis pas fou, un truc comme ça. Ça a commencé avec lui. C'est lui qui a lancé l'alerte, quoi. Lancé l'alerte, qui a vu les choses en premier. Et après, il y avait un moment, tout le monde est parti en vacances. Il y avait que moi et avec une cousine de ma sœur. Et qu'il y avait que nous deux. Et moi, j'étais dans ma chambre à côté et elle dormait dans la maison principale. Et quand elle dormait tout seule dans la maison, et c'est là qu'elle a commencé à constater, à voir des choses louches. Elle a dit que ça a commencé quand elle a senti une présence qui se mettait à côté d'elle. Oh putain! Genre comme une sorte d'oppression, elle se sentait. Elle a froid, mais il n'y a pas de vent. Ouais. Du coup, elle a allumé la lumière. Dès qu'elle arrive sur son lit, la lumière s'éteint. Elle a rallumé et elle pensait que c'était l'ampoule qui avait un problème. Oui. Et dès qu'elle arrive sur son lit, il y a plus de lumière. Ouais, mais là, c'est bon. Et du coup, l'ampoule a explosé. Elle a dit dans sa tête que, bon, c'est rien, c'est l'ampoule. Peut-être que demain, je vais signaler. Elle va changer, quoi. Elle va changer. Et là, elle a senti quelque chose qui l'a tiré avec ses pieds alors qu'elle dort. Qui a tiré son pied comme ça, tu vois.
Oui. Et du coup, elle a sauté, elle a couru, elle est partie chez moi. Ouais. Et elle a toqué, elle a dit, Kéké, ouvre. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me croire, mais quelque chose qui se passe là à l'intérieur. Elle a raconté, elle n'arrivait pas à dormir. Et du coup, le lendemain, elle est partie, je sais pas où, et j'étais tout seul. Il pleuvait. Il y avait le tonnerre et l'éclair. Putain, vous avez vécu un truc de film. Je raconte que mon cas, hein. Après, il y en a qui ont vu des choses aussi. Ouais, mais tu raconteras comme ça, on saura ce qui s'est passé. Et moi, j'étais tout seul et que je voulais aller prendre ma douche. Et que en bas, il y a la douche, mais en haut, il y a la salle de bain. Du coup, moi, je me suis dit, il pleut, je vais prendre mon bain. Et avant de monter, devant les escaliers, il y a une armoire. Et il y a le miroir. Et quand je passais comme ça, je vois un truc dans le miroir. Qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas, un truc bizarre, long, une sorte de forme, je sais pas. Dans le reflet, dans le miroir, je vois un truc sur l'escalier qui veut monter en haut. Et que alors que moi, je regarde comme ça, derrière moi, il y avait rien. Je me suis dit, ben non, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Après, moi, avec ma curiosité, en montant les escaliers à la marche, à la moitié de la marche, j'ai vu un truc, c'est tellement un truc bizarre. Je sais pas, je veux dire, c'est la main ou c'est quoi, qui a tiré la porte d'une chambre en haut, qui a tiré la porte, qui a fait... Je pense que c'est une entité démoniaque ou alors c'est un poltergeist. Un poltergeist, c'est un esprit frappeur, tu sais, qui veut que vous partiez de la maison. Oui. Qui voulait pas que vous restiez là, en fait. Oui. Et après, j'ai couru, j'ai descendu et là, j'ai entendu un bruit qui a fermé la porte et je suis sorti, il pleuvait. J'ai pas calculé, j'étais tout nu. Je te comprends. Est-ce que tu as encore la présence d'esprit d'aller prendre une serviette? D'ailleurs, ça m'étonne que tu t'es pas chié dessus. Parce que moi, Et j'ai couru pour sortir, pour aller dans ma chambre. Ouais. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit telle chose qui se passe. Et après, j'ai appelé la cousine à ma soeur. Je l'ai appelée, mais j'ai dit, t'es où? Elle a dit, je suis chez une amie. Donc c'est juste pour préciser, c'était celle qui avait aussi vécu une expérience avant lui. La veille. Ouais, la veille. Oui. Et moi, je dis, ne bouge pas, je viens. Directement, j'ai dit ça. Après, je suis arrivé là-bas, j'ai tout raconté. Et elle et moi, nous sommes pas rentrés après. Vous avez laissé la maison vide? Oui. Ouais, c'est ce que j'aurais fait, en fait. Oui. Et après, on a appelé ma soeur et tout, vous revenez quand? Parce que telle chose s'est passée. Elle a dit non, on va revenir demain, on rentre demain. Et là, le jour même, on a commencé à vider la maison pour déménager. On n'a pas encore trouvé de maison. Hein. C'est une bonne chose. Ouais, on est allé squatter chez des amis, des connaissances de ma soeur. Le temps qu'on trouve une maison. Après, parce qu'on a fait le déménagement pendant une journée, parce que c'était pas très loin, le voisin, il nous a dit que le soir même où on a tout vidé, il y avait la lumière qui clignotait, qui s'allume, qui s'éteint, il y avait des bruits. Mais faisait la fête en fait, parce que vous êtes pas... Vous avez même pas pensé à exorciser la maison? Non. Mais quand vous étiez entré là-dedans, vous n'avez pas fait des rituels? Parce que moi, c'est ce que je fais à chaque fois que j'entre dans une maison. Moi, je fais des rituels pour chasser... Je sais pas, parce que avant le déménagement, moi, j'étais pas là. Moi, j'étais en vacances. Je suis allé à Saint-Bave. D'accord. Et que à mon retour, ils étaient déjà là. Donc moi, je suis arrivé... Je me suis installé tranquillement. Et est-ce que vous avez vu que c'était un homme ou une femme ou juste une ombre ou c'était quoi? Je savais pas que c'était un homme ou une femme, mais c'était une ombre maléfique. Parce que j'ai pas vu tout entier, mais la main et genre c'était un... Ouais, c'est très long quoi. Très long. Une forme humanoïde mais qui n'est pas vraiment un être humain en fait. Donc à mon avis en fait c'est une entité qui est collée à la maison. Il y avait une histoire d'héritage. Le propriétaire est mort tout seul dans la maison. Donc il voulait pas donner la maison en fait. Ouais, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il est coincé dans une sorte de boucle et tous ceux qui viennent dans la maison, ils pensent que c'est des gens qui veulent prendre la maison. Vous avez bien fait de partir. Hein. Parce que après les voisins, les entourages, ils étaient au courant. Des histoires me font flipper. Ouais, c'est pas encore tout hein. Moi, j'ai des histoires. Oui, vas-y. Non, attends, raconte l'histoire des autres. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans la maison? Mon neveu, oui, il voit les choses qui se déplacent. Et il y en a qui entendent que des bruits. Et après, il m'attone, quoi.
Oui. Il entend des gens qui marchent la nuit. Parce que lui, il était dans le petit truc à côté, tu vois. Mais attends, j'ai juste une question. Il y avait un cimetière dans le coin ou... Oui, tu montes à l'étage, tu regardes en bas. C'est en face, en fait. Il y a une rue et en face, il y a... Mais en fait, c'était le point de rendez-vous des esprits chez vous. C'est pour ça que j'ai dit à Itos, bah après, c'est partout, hein, c'est pas que Itos. Et Inatone, qu'en fait, lui, il entend des bruits. Et il a dit, oui, des fois, je sors pour voir s'il y a quelqu'un. Alors qu'il y a personne, parce que tu vois le portail, il y a le barbelé et tout, les fils et tout. En plus, la cour est électrifiée. Il y a tout. Chaque nuit, on branche. Et c'est lui-même qui branche tout. Tu vois? Et lui dit que... Frérot, tu crois sérieusement que l'électricité, ça peut arrêter les fantômes? Non, au cas où il pense qu'il y a des voleurs qui ont mis ça. Après, il dit, il entend des bruits. Il sort, il regarde, il n'y a rien. Autre chose à rajouter ou tu veux passer à une autre histoire? C'est tout, hein. C'est tout pour aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois. Pourquoi t'as peur? Non, j'ai pas peur, mais comme ça, on va voir d'abord si... Ça plaît? Oui, si ça plaît à tes abonnés. Et que s'ils veulent que je revienne ici pour raconter des histoires paranormales. En tout cas, merci Kéké d'avoir partagé ces histoires très flippantes. Enfin, moi, je sais pas vous, est-ce que vous y croyez aux fantômes? Est-ce que vous n'y croyez pas aux entités démoniaques? Après, franchement, la vidéo, elle a été freestyle, donc on n'a pas vraiment préparé. Oui. Mais franchement, c'était sympa. J'espère que vous avez eu votre dose de frayeur. Je sais pas quoi dire d'autre. T'as autre chose à rajouter? Il est un peu timide, Kéké, aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a. En fait, le truc avec Kéké, s'il est un peu hésitant comme ça, c'est parce qu'il a du mal, en fait, à exprimer... C'est pas à s'exprimer en français, mais dans ses contenus, il s'exprime plus dans notre langue, en malgache. Et je crois que c'est ta première vidéo en langue française, je crois. Ouais, donc soyez indulgents dans les commentaires, mais moi, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Donc voilà, guys, bah écoute, merci, hein, d'avoir partagé ça avec nous et j'espère te retrouver bientôt sur la chaîne. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo au maximum. Mettez partie 2 en commentaire pour qu'on sache si vous voulez une deuxième partie parce que il en a plein, des histoires flippantes. Si je sais, ouais, vous avez vécu. Même sur la sorcellerie aussi. Ouais, en attendant, prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets et surtout, ne faites confiance à personne. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.